Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mardi 3 mai avec un mot de politique. Au Gabon, le parti du Rassemblement Héritage et Modernité a désormais son candidat pour la présidentielle. Guy Nzumba Dama, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, qui a démissionné le 1er avril dernier, a été désigné dimanche comme le candidat de cette aile dissidente du parti au pouvoir. Devant un parterre d'opposants et des membres de la société civile, M. Nzumba Dama n'a pas hésité à critiquer la gestion du septennat du président Ali Bongo Ondimba. Le point avec Aimé Jordan Pango, notre correspondant à Libreville. Guy Nzumba Dama, ancien président de l'Assemblée nationale, désigné comme candidat pour le Rassemblement Héritage et Modernité pour la présidentielle d'août prochain au Gabon. Constitué majoritairement d'anciens membres du parti au pouvoir, Héritage et Modernité se présente comme un parti de l'opposition. Guy Nzumba Dama ne manque d'occasion pour dépeindre la gestion du pouvoir actuel. Ma motivation se résume dans cette pensée que nous héritons du président Léomba. Gabon d'abord. Gabon d'abord n'est pas l'expression d'une xénophobie. Gabon d'abord est destiné à rendre à nos compatriotes leur fierté et leur dignité. Le rêve était celui d'une prospérité économique et sociale que nous devrions conquérir aux confins de nos efforts collectifs. Mais à la place de cette belle espérance, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un catalogue volumineux de promesses non tenues. Si pour certains opposants, l'heure est à la préparation de ce scrutin présidentiel, les membres d'Héritage et Modernité donnent néanmoins un ultimatum au président Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession. La première chose, c'est de faire en sorte que M. Ali Bongo Ondimba puisse présenter des pièces administratives, un acte de naissance qui soit authentique. S'il n'est pas en mesure de le faire, notre point de vue et le point de vue des Gabonais en général, c'est qu'il ne pourra pas prendre part à cette compétition. Après, nous devons nous assurer que les conditions de la transparence des élections, parce qu'il ne s'agit plus de cautionner un coup de force au risque de déstabiliser politiquement et socialement le Gabon. Nous voulons la paix, nous voulons la cohésion. L'élection présidentielle du Gabon devrait se tenir le 27 août prochain. Et le parti Rassemblement Héritage et Modernité, dont est issue la douzaine de députés démissionnaires du parti au pouvoir le mois dernier, se dit confiant dans l'avenir. Il exige donc toutefois du président gabonais de présenter des pièces administratives authentiques avant le dépôt officiel des candidatures. On reste en Afrique centrale et toujours avec de la politique. Nouvelle étape dans la sortie de crise en République centrafricaine. Après 3 ans de crise dans le pays, un nouveau Parlement centrafricain fait sa rentrée ce mardi à Bangui. Après une élection présidentielle sans souci et la désignation d'un gouvernement, le Conseil national de transition laisse désormais la place à une Assemblée nationale de plein exercice. C'est la première fois depuis le début de la crise que des députés élus au suffrage universel s'assiéront ensemble sur les bancs de l'Assemblée. Pour le moment, les députés des 128 circonscriptions validées vont prendre part à une session extraordinaire de 2 semaines. Ils seront ensuite rejoints par les 12 élus suite aux élections partielles qui sont prévues le 13 mai prochain. Aujourd'hui, la présidence de l'institution sera assurée par le doyen des députés. À l'ordre du jour, la mise en place d'un bureau et la constitution des commissions permanentes. Et puis, prochaine étape, vendredi, les parlementaires éliront le président de l'Assemblée nationale. Une fois élu, cette personne convoquera ensuite le Parlement en session ordinaire. Le discours de politique générale du Premier ministre sera alors prononcé dans un délai de 90 jours. Et puis, prochaine étape, vendredi, les parlementaires éliront le président de l'Assemblée nationale.
Une fois élue, cette personne convoquera alors le Parlement en session ordinaire. Le discours de politique générale du Premier ministre y sera alors prononcé dans un délai de 90 jours. Dans la République démocratique du Congo voisine, les hommages au musicien Papa Wemba se poursuivent. Après sa décoration à titre posthume hier par le président Joseph Kabila, le cercueil de Papa Wemba a été acheminé en début d'après-midi à Molokai. Les nombreux fans vivant dans ce quartier natal de la star de la rumba ont ainsi pu eux aussi lui rendre un dernier hommage avant ses obsèques prévues demain, mercredi. Parmi les milliers de personnes qui étaient présentes, des sapeurs et des sapeuses, venus parfois même de Brazzaville, pour dire adieu au roi de la religion Kitendi, qui signifie tissu en langue lingala. Dans ce coin populaire dont Papa Wemba avait été proclamé chef coutumier, les pleurs se sont mêlés à la musique jouée en l'honneur du chanteur, décédé, on vous le rappelle, sur scène le 24 avril dernier en Côte d'Ivoire. La fille de Papa Wemba, Kadima Chungu Tellier, a elle-même salué la mémoire de son père. Les hommages populaires se poursuivent encore ce mardi au Palais du Peuple. Le soutien au Mali dans la lutte contre le terrorisme réaffirmé. Hier lundi, les ministres des Affaires étrangères de France et d'Allemagne rencontraient leur homologue malien à Bamako. L'occasion, avant leur visite au Niger ce mardi, de souligner l'engagement de l'Union européenne auprès de l'armée du Sahel, vous le savez, confrontée à la menace djihadiste dans le nord. Pour le ministre malien des Affaires étrangères, la France et l'Allemagne ont contribué significativement à améliorer la paix et la stabilité au Mali. Je vous propose de l'écouter. Après la période difficile de 2012, un accord pour la paix et la réconciliation a été signé au Mali, accord qui est aujourd'hui une réalité, où des progrès importants et tangibles sont là dans le cadre de la mise en œuvre, où la seule et principale entrave par rapport à l'application de cet accord demeure aujourd'hui les activités des groupes terroristes, des narcotrafiquants et de toutes les bandes criminelles qui sont alliées à ces groupes. Nous voudrions vraiment aussi, en ce moment particulier, nous incliner devant la mémoire de toutes les victimes, de tous ceux qui sont morts ici pour la liberté du Mali. Plus récemment, les 3 soldats français qui sont morts au Mali et d'autres, et reconnaître tous les sacrifices qui ont été consentis à cet égard-là. Donc je voudrais encore une fois vraiment saluer aujourd'hui cette visite conjointe qui symbolise non seulement l'engagement français et allemand, mais aussi qui représente aujourd'hui un engagement plus important de l'Union européenne, avec 15 pays présents au Mali pour la paix et la stabilité du Mali. Et aux côtés de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a rappelé le soutien de l'Union européenne aux pays du G5 dans la stabilisation de la région. Il a également souligné l'importance de garantir la stabilité et la sécurité partout, y compris en Libye. Écoutez. Le terrorisme n'aime pas les accords de paix. Le terrorisme n'aime pas les réconciliations. Le terrorisme n'aime pas quand un État d'état de droit se met en marche pour résoudre les problèmes de la population. C'est pour ça qu'il veut déstabiliser le Mali, comme il veut déstabiliser les autres gouvernements de la région. Donc nous soutenons les efforts du G5, politiquement, matériellement, militairement. Et puis en même temps, il faut garantir aussi la sécurité et la stabilité partout. Et c'est vrai aussi de la Libye, dossier que nous avons abordé avec le président Keïta. Nous soutenons les efforts du gouvernement de M. Sarraj pour stabiliser la région qui, bien sûr, a un impact sur tout ce qui se passe ici. Nous voyons les flux migratoires, nous voyons les trafics de drogue, nous voyons les trafics d'armes. Donc tous ceux qui font des réformes, tous ceux qui veulent construire la démocratie, construire la paix, ont un ennemi, c'est le terrorisme. Donc il faut qu'on soit tous conscients, nous devons nous en donner les moyens. Nous vous le disions hier, au Kenya, le bilan de l'effondrement d'un immeuble de Nairobi s'est alourdi. On déplore désormais 21 morts et une soixantaine de disparus suite aux pluies torrentielles qui ont fait s'écrouler sur lui-même un bâtiment d'habitation du quartier pauvre de Huruma. D'après les autorités, 4 nouveaux cadavres ont donc été récupérés la nuit dernière et une personne a succombé à ses blessures à l'hôpital. De son côté, la Croix-Rouge kenyane, elle, craint un bilan définitif bien plus élevé. L'édifice qui s'est effondré vendredi a été livré il y a 2 ans. Construit près d'une rivière, il avait été frappé d'un arrêté de démolition, mais la décision n'avait été ni respectée ni mise en application par les autorités. Le propriétaire de l'immeuble de 198 pièces s'est rendu dimanche à la police.
Plusieurs bâtiments déjà se sont effondrés ces dernières années dans la capitale kenyane ainsi que dans d'autres villes du pays. Le Kenya en pleine euphorie immobilière qui construit tous azimuts et souvent avec des matériaux de moindre qualité. Écoutez ces messages des autorités qui ont été fournis hier. Nous avons 135 personnes secourues. Le chiffre est maintenu à 135. À l'heure actuelle, il y a 21 morts. Aux membres du public, particulièrement ceux qui vivent dans le bâtiment à côté de celui qui s'est effondré, nous leur avons demandé de quitter les lieux. Je suis rassurée de vous dire que certains l'ont fait. Ceux qui ont campé sur leur position, s'il vous plaît, partez pour votre propre sécurité. Et nous terminons ce journal à l'international avec un mot de sport. Les fans de Leicester City au comble du bonheur hier soir. En Angleterre, les supporters du club ont célébré l'entrée dans l'histoire du football de ce petit club devenu très grand. Et oui, après un match nul 2-2 en Premier League entre Tottenham et Chelsea, eh bien le verdict est tombé. Ça y est, le club de Leicester City est sacré roi d'Angleterre et sans jouer. L'exploit du club autrefois anonyme et désormais détenu par un riche Philippin est inédit face au plus grand club du Royaume-Uni. Les Foxes, comme on les appelle, eh bien cette révélation de la saison ont été les plus réguliers dans le championnat. Leur récompense, ils décrochent donc le premier titre en 132 ans d'existence et ce au lendemain de leur nul valeureux chez Manchester United 1-1. On se souvient que l'an dernier, Leicester City s'était maintenu in extremis dans le classement et à 2 matchs du terme de la saison, une belle revanche donc. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 3 mai 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain, mercredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée. À bientôt sur Vox Africa.